De retour en direct déjà pour la Grand Place avec deux nouveaux invités avec moi ici. Je vais vous les présenter. Marie-Adeline Pex, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice exécutive des partenariats régionaux et de l'action territoriale chez BPI France. Michel-François Delannoy, responsable du pilotage des projets territoriaux pour la Banque des Territoires. Bonjour. Michel-François, nous allons parler d'un appel à projet que la Banque des Territoires finance et que BPI France met en œuvre dans le cadre du plan de relance, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'idée de départ, c'est que on s'attend, même si aujourd'hui les choses ne vont pas bien, mais ne vont pas non plus très mal non plus pour les commerces, dans le sens où le nombre de défaillances de commerce n'est pas encore très élevé, mais on s'attend malheureusement à ce que un certain nombre de ces commerces aient des moments vraiment très compliqués après cette période de déconfinement, mais aussi une fois qu'un certain nombre de mesures qui les soutiennent aujourd'hui ne pourront plus être mises en œuvre. Et donc la démarche que nous avons imaginée, en lien avec l'État, en lien aussi avec les fédérations de collectivités, d'élus, eh bien, c'est de regarder comment, au-delà de la période très particulière dans laquelle nous vivons, on peut régénérer finalement le tissu économique de ces cœurs de ville, particulièrement concernés par l'impact des mesures de confinement qui sont dans l'actualité depuis maintenant 1 an. Donc l'idée, c'est comment on régénère. Et donc c'est là que la réflexion avec BPI et le partage de cette réflexion s'est amorcé. Du coup, comment, Marie-Adeline Pex? Alors en fait, ce qu'on constate aussi, au-delà des craintes, c'est qu'il y a un très fort dynamisme de la création d'entreprises. Alors ce dynamisme existe depuis maintenant plusieurs années, mais là où on pouvait s'attendre, notamment en 2020, à plutôt une chute après des années records, eh bien, on a rebattu un record en France, et en 2020, il y a eu plus de 800 000 créations d'entreprises. Ces créateurs, qui sont des créateurs ou des repreneurs, et je pense que dans la dynamisation des centres-villes, c'est la reprise et l'accompagnement à la transmission à la reprise est un sujet important. Ces créateurs, on sait que quand ils sont bien accompagnés, quand ils sont bien financés, eh bien, ils ont une chance de pérennité et une chance de création de valeur ajoutée et d'emploi beaucoup plus forte. Pour le faire simple, hein, une création non accompagnée, c'est une création normale, elle a à peu près 50% de chances de réussir, pour regarder le verre à moitié plein. Donc 50% de chances d'échec. Quand elle est accompagnée, quand elle est financée, les chances montent à 70-80% de pérennité à 3 ans. Et c'est ça qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'il faut d'une part contribuer à la redynamisation de ces centres-villes en facilitant l'émergence de nouveaux porteurs de projets, de nouveaux créateurs, et surtout il faut les accompagner pour qu'ils aient plus de chances de réussir dans leurs projets. Et d'ailleurs c'est un enjeu énorme d'un point de vue territorial, c'est aussi un enjeu important en termes de jeunesse, puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes qui envisagent pour leur insertion dans la vie professionnelle de se lancer dans l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. C'est pas simple, et donc c'est vraiment essentiel de pouvoir bien les accompagner et bien les financer au moment du lancement de leur projet. C'est ce qu'on souhaite faire avec cet appel à projet, c'est faire émerger des solutions locales avec des associations qui existent et qui vont se mobiliser sans doute en réponse à l'appel à projet, en tout cas on l'espère, pour faire en sorte de mieux accompagner, de créer des coopératives d'activité et d'emploi, de favoriser des logiques de boutique LSC, de favoriser la visibilité de l'ensemble des outils d'accompagnement. C'est tout ça qui va permettre demain de faire en sorte que dans ces territoires, les projets qui émergent et qui sont soutenus réussissent. À quelle étape du projet, de cet appel à projet on est, Michel-François Delannoy? Alors nous, on a l'autorisation, j'allais dire, budgétaire, financière. On va mettre 10 millions dans cet appel à projet. Et aujourd'hui, nous avons, avec BPI, les équipes de BPI, travaillé tous ces derniers mois donc à l'élaboration de l'appel à projet à proprement parler, à bien repérer quels sont les effets attendus, les cibles sur lesquelles on va l'orienter, y compris les cibles territoriales, puisqu'en fait cet appel à projet ne va concerner que, entre guillemets, que les villes cœur de ville et les villes qui sont dans le programme Petites Villes de demain. Voilà. Et donc aujourd'hui, tout cela est bouclé en quelque sorte. Et donc on va lancer cet appel à projet dans ce printemps. Alors non pas dans ce printemps des territoires tout de suite immédiatement, mais l'idée c'est bien au cours de ce printemps de lancer le premier appel à projet. Toute la population, tous les territoires. On parlait des petites villes, effectivement. C'est un enjeu aussi d'occuper tout le territoire et de concerner tous les territoires.
Alors nous, on a l'immodestie de dire qu'on est BPI toute la France. Et c'est à la fois immodeste, mais c'est une vraie valeur, hein, la proximité et la présence partout sur le territoire. On mène avec la Banque des Territoires, par ailleurs, un programme en faveur de l'entrepreneuriat dans les quartiers. Et donc, cette logique de soutien et d'accompagnement partout où les projets émergent, c'est vraiment un enjeu qu'on porte très fortement au sein du groupe Caisse des dépôts et on est dans les starting blocks, on est prêt à lancer et à pouvoir accompagner ces projets. Michel François, une conclusion? Oui, c'est une concrétisation, j'allais dire, d'un ensemble de mesures que la Caisse des dépôts, BPI et Banque des Territoires, ensemble, sont allés présenter au début de l'été 2020 au ministre Bruno Le Maire pour lui dire, voilà, nous on pense qu'il y a des enjeux vraiment spécifiques sur les commerces de proximité. Ensemble, on a imaginé un certain nombre de propositions, de solutions, et cet appel à projet est une composante de cet ensemble qu'on a porté ensemble. Nos patrons ont rencontré donc le ministre Bruno Le Maire que j'évoquais il y a quelques instants pour porter vraiment la vision du groupe Banque des Territoires et BPI avec chacun nos cibles spécifiques, les territoires mais aussi les porteurs de projets, les entrepreneurs. Parfait, merci beaucoup à tous les deux, Marie-Hélène Tex et Michel François Delannoy. J'ai une question pour vous, si je vous dis, on parlait de tous les territoires, directeur régional Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr. Patrick Martinez. Voilà, effectivement, on va le recevoir là tout de suite dans quelques secondes. Il va arriver, je vais changer de décor, mais il va arriver dans un instant.